Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le laboratoire Citoyenneté a organisé une rencontre sur le nouveau régime juridique applicable aux médias au profit des journalistes, OSC, acteurs des collectivités territoriales de la région du Sahel. Objectif, mieux faire connaître cette nouvelle réglementation pour une meilleure application au profit de tous les acteurs. Et puis le Festival Soleil des enfants est à sa 5e édition cette année. Il vise à promouvoir les valeurs traditionnelles en voie de disparition chez les enfants, en l'occurrence la danse. 21 groupes se sont mesurés au cours de la finale 2017 remportée par le groupe Laban Junior Garçon. Le nouveau régime applicable aux médias sous la transition peine à être appliqué. La raison, il est assez méconnu des premiers concernés. Pour changer la donne, le laboratoire Citoyenneté prend à bras le corps le problème. Il a organisé à Dori, dans le Sahel, un atelier sur cette réglementation qui porte sur 5 lois au profit des journalistes, mais aussi des organisations de la société civile et les acteurs des collectivités territoriales. Ibrahim Kagone, Sekou Zongo. Hommes et femmes de médias, représentants des organisations de la société civile et des collectivités territoriales, s'imprègnent de la nouvelle réglementation relative à la presse écrite, audiovisuelle ainsi que la presse en ligne. Votée en 2015 sous la transition, en remplacement du Code de l'information, ce nouveau régime juridique applicable aux médias balise mieux le secteur des médias. Le secteur des médias et de la communication, c'est un secteur très sensible parce qu'un homme de médias qui est mal informé et mal formé est un danger permanent. Parce que là, il travaille sur un secteur qui est extrêmement délicat et donc les fausses informations, le non-respect de la vie privée, la diffamation, toutes des choses qui ne sont pas bien pour le vivre ensemble. Soucieux de se vivre ensemble, le laboratoire Citoyenneté se met au service des acteurs du développement à travers le présent atelier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante gouvernance locale et renforcement des capacités du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne. C'est-à-dire que le renforcement des capacités est inscrit en lettres d'or dans ce programme-là. Il y a des nouvelles lois qui ont été votées par le CNT. Et ces lois-là permettent le journaliste d'exercer librement ses fonctions. Ce programme du laboratoire Citoyenneté couvre 29 collectivités dont 26 conseils municipaux et 3 conseils régionaux. À l'Est, plusieurs projets et programmes interviennent pour le développement socio-économique de la région et pour plus d'efficacité. Les acteurs de développement de cette région se sont retrouvés à Fada lors de la 6e Assemblée régionale consacrée justement à ces projets et programmes. Un cadre de diagnostic pour trouver les solutions. Zidouane Amidou Lankwande, Dahandi Banga et Désiré Ilboudou. Faire le bilan du taux d'exécution des activités des projets et programmes intervenant à l'Est entre 2015 et 2016 en vue d'identifier les difficultés et proposer des solutions pour une meilleure exécution de leurs activités, c'est l'objectif de cette 6e Assemblée régionale qui a réuni une trentaine de projets et programmes. Chaque 2 ans, on marque une halte pour faire le point du niveau d'exécution de nos projets et programmes. Ça permet d'identifier ce qui se présente comme goulot d'étranglement pour une meilleure exécution des projets et programmes. La 6e session va nous permettre de savoir dans quel domaine il faut mettre l'effort pour que, effectivement, les attentes des populations en matière de lutte contre la pauvreté puissent être comblées. Un cadre d'échange qui a permis aux différents acteurs de s'accorder une fois de plus pour une vision commune du développement de la région de l'Est. Cela nous donne l'occasion d'avoir une vue d'ensemble sur la contribution de l'ensemble des projets et programmes dans le développement de la région de l'Est et de voir ensemble comment on peut conjuguer les efforts pour faire mieux que ce qui est déjà passé. Pour une prévision de 34 milliards, environ 21 milliards de francs CFA ont été investis par 18 projets et programmes sur les 29 qui ont transmis leurs données entre 2015 et 2016. Au total, 41 projets et programmes interviennent dans la région de l'Est.
Élu suite aux élections municipales partielles et complémentaires, le nouveau maire du 4e arrondissement de Ouagadougou a présenté son conseil municipal aux populations de sa circonscription. Il a profité de cette occasion pour remercier les populations et s'engager au respect du cahier de charge. Paul David Bambara, Bouma, Ernest Nebié. L'arrondissement numéro 4 de Ouagadougou, qualifié d'arrondissement à problème, ne l'est plus désormais. Seul l'arrondissement de la capitale politique à avoir repris les élections municipales de mai 2016 voit en ce jour la présentation officielle de son conseil municipal. Et c'est au maire Issa Anatole Bonkongu qui revient la charge de coordonner la bonne marche des activités dans l'arrondissement. L'arrondissement 4 a tourné la page des guéguerres inutiles. Vous savez, les conseils se tiennent normalement, tout se déroule comme le prescrit les textes. Pour nous, en tout cas, le reste peut être conjugué au passé. Pour l'arrondissement, en tout cas pour son développement, il n'y a pas de doute. Nous en sommes convaincus, nous allons y mettre et on ne doute pas un seul instant de la réussite. L'ancien président Jean-Baptiste Ouedraogo, autorité administrative et coutumière, ainsi que les populations de l'arrondissement 4 ont tenu à vivre cet instant solennel. Tout en saluant le retour de leur arrondissement dans le processus normal de développement, les populations en appellent au respect des cahiers de charges. On revient de loin. On a vraiment souffert dans cette commune. Et comme le maire l'a dit, il faut que tous les enfants de cette commune se mettent ensemble pour travailler. Nous souhaitons le bonheur de l'arrondissement, car tout ce que nous recherchons, c'est la paix. Il est important déjà qu'ils puissent harmoniser tous leurs efforts individuels pour qu'ensemble, ils puissent obtenir le résultat que nous espérons. L'investiture officielle d'Issa Anatole Bonkongu à la tête de la mairie de l'arrondissement 4 a eu lieu le 27 juin dernier. Par ailleurs, député à l'Assemblée nationale, il porte désormais la double casquette de député maire. Le projet Résilience et croissance économique au Sahel, résilience renforcée, Régis ER a certifié une dizaine d'hommes maris modèles dans le village de Kalo, commune de Bani. Issus des écoles des maris, ces nouveaux certifiés se sont engagés pour la santé et la nutrition maternelle et infantile à travers l'application de 10 petites actions faisables. Ousmane Kientega, Sekou Zongo. Ils sont certifiés maris modèles du village de Kalo dans la commune de Bani par le projet Résilience et croissance économique au Sahel, Régis ER. Un couronnement combien important pour la santé et la nutrition maternelle et infantile de cette localité. Tous, issus des écoles des maris, œuvrent pour le bien-être de leur famille. Un mari modèle, c'est simplement un homme qui accomplit un certain nombre d'actions en faveur de sa femme et de ses enfants. Donc ces actions sont pour le moment des actions faciles à réaliser. Donc on a commencé pour le moment par 10 petites actions qui ont été identifiées par la communauté elle-même, actions faisables par la communauté. Au nombre de ces actions, le nouveau mari modèle doit désormais accompagner sa femme enceinte aux consultations prénatales, accompagner sa femme au centre de santé en cas de maladie de l'enfant, ou encore veiller aux bonnes pratiques de l'hygiène. Un statut que les maris modèles entendent pérenniser. Adopter un nouveau comportement, c'est pour toute la vie. Donc j'envisage maintenir les actions que j'ai commencé à entreprendre en fonction du statut de la femme. Et pour tout celui qui voudrait, je pourrais l'aider pour mener ces actions davantage. Au total, 150 écoles des maris ont été mises en place dans la région du Sahel entre 2016 et 2017 par Régis ER. Durant 2 mois, 300 étudiants des universités publiques et privées de Ouagadougou ont été initiés à la technique de prise de parole en public. Pour marquer la fin de cette formation, les apprenants se sont mesurés en débat et concours d'art oratoire au cours d'une cérémonie placée sous le thème « La place de la jeunesse dans la dynamique du développement du Burkina Faso ». Roger Bembamba, Bouma, Ernest Nebié. Un concours d'art oratoire, des débats, les étudiants des universités privées et publiques ici en action. Pour s'épanouir dans notre foyer, il faut que nous ayons la possibilité de choisir qui doit partager notre vie. L'infidélité est devenue aujourd'hui une nouvelle religion de la nouvelle génération.
L'initiative est de Arrow International, un cabinet spécialisé en technique de prise de parole et qui entend former les jeunes en art oratoire afin de leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Pour ce concours, le thème choisi est la place de la jeunesse dans la dynamique du développement du Burkina. 9 étudiants ont pris part à cette compétition. Un concours d'art oratoire qui a été remporté par Edouard Bouda de l'université professeur Joseph Kizerbo. Après cette formation, je sens que je suis vraiment à l'aise devant un public et dès que je commence à prendre la parole, je suis vraiment dans ma peau. Ce concours d'art oratoire a été précédé par une formation de 2 mois au profit de 300 étudiants. Une formation assurée par Arrow International et sanctionnée par des diplômes de maîtrise d'art oratoire. Les techniques de la diction, donc les prononciations, la posture, comment réussir à convaincre un auditoire en quelques méthodes très infaillibles, comment réussir aussi à se comporter, donc la posture, l'attitude, donc des orteils aux cheveux, tout a un rôle à jouer. Donc c'est apprendre ces différentes techniques-là à l'ensemble des apprenants pour qu'ils puissent réussir justement à prendre la parole en public. Arrow International, ce cabinet spécialisé en art oratoire, envisage dès la rentrée prochaine faire le tour de l'ensemble des lycées et collèges du Burkina pour permettre à bon nombre d'élèves de bénéficier de cette formation. La promotion de l'excellence, un défi du plan stratégique de développement de l'IDS 2017-2026, c'est sous ce thème qu'a été célébrée la journée de l'excellence à l'Institut des sciences, une cérémonie qui a permis de distinguer une quarantaine d'étudiants sur les 2100 que compte l'IDS. Roger Bembamba, Zubaviel Dabiri. À l'IDS, l'Institut des sciences, l'heure est à la célébration de l'excellence. Au titre de l'année académique 2017, l'Institut a enregistré un taux de réussite de 100% au CAPES, le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et plus de 90% pour le certificat d'aptitude au professorat des collèges d'enseignement général CAPSEG. Un résultat célébré ici au cours de cette journée d'excellence. À l'occasion, les élèves professeurs les plus méritants reçoivent des récompenses. Observer des innovations et je prie en tout cas que dans les années à venir, là, ça soit encore plus consistant. Et aussi, j'invite les camarades de persévérer dans le travail. Cette nouvelle cuvée de l'IDS est appelée à servir dans les établissements d'enseignement général de la place dès l'année académique 2017-2018 et ce, dans un contexte marqué par un essoufflement du système éducatif burkinabé. Tout en saluant donc ces résultats, les personnalités présentes à cette cérémonie prodiguent quelques conseils aux futurs enseignants. Quand on rentre dans la vie active, on doit avoir un comportement digne, on doit s'inscrire dans la droiture, on doit s'inscrire dans le respect des règles et des normes de l'enseignement supérieur. Donc ce sont ces messages-là que nous avons tenu à véhiculer. Mais par-delà tout, de leur dire que nous sommes très satisfaits de voir qu'il y a des gens qui se sont concentrés sur leur travail. Et pour permettre aux enseignants de bénéficier d'une formation à la hauteur des attentes sur le terrain, l'IDS opère des changements. Il met en œuvre cette année une nouvelle politique de formation qui consacre désormais une phase théorique de 3 ans et un stage pratique d'1 année. Des symboles culturels dont la danse sont en voie de disparition dans de nombreuses sociétés et principalement chez les enfants. Comment susciter l'engouement des plus petits pour ces valeurs et ainsi les pérenniser? La réponse sans doute avec le festival Le Soleil des enfants qui était à sa 5e édition en cette année 2017. 21 groupes se sont retrouvés en finale remportés par le groupe Laban Junior Garçon, Biloudou Bazongo, Siriki Milogo, Mireille Carole Tougma. Le groupe Laban Junior Garçon, avec une moyenne de 10,50 sur 20, monte sur la plus haute marche du podium du festival Soleil des enfants. Il empoche la somme de 110 000 francs CFA. Ensemble de compétitions culturelles, cette manifestation entend offrir un cadre d'expression et d'éclosion de futurs talents. C'est la pépinière de notre culture qui est en train de s'exprimer comme ça. Organiser un tel événement à les enfants, ça montre que l'avenir en tout cas appartient à notre pays. Parce que nous avons beaucoup de choses à démontrer, nous avons beaucoup à proposer sur le plan international. Ce soir, nous avons vu des enfants prester. Et c'est au sein de ces enfants-là que nous aurons les futurs artistes, les auteurs, les compositeurs, les instrumentistes de notre pays. Perpétuer les valeurs culturelles et artistiques à travers prestations de dos, danse,
chant et lutte sont les objectifs de ce festival dédié aux tout-petits. Il n'y avait pas un véritable festival qui défendait le patrimoine enfantin. Et comme j'ai fait un travail énorme sur le patrimoine enfantin, je me suis dit on pourrait initier un festival sur la culture enfantine qui va aussi essayer à l'origine, comme la Semaine nationale de la culture, devenir un jour une grande manifestation de la culture enfantine. Le festival Soleil des enfants doit rayonner au-delà de SIA et devenir une compétition nationale à l'image de la Semaine nationale de la culture, foi du promoteur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Fousseni Kindo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme. Bonsoir.